Un élément des forces républicaines de Côte d'Ivoire en service au groupement de sécurité de la présidence de la République. Et un soldat des forces républicaines de Côte d'Ivoire sans matricule en service à la base navale d'Atekoubé, condamné respectivement à 8 mois et 6 mois d'emprisonnement ferme et une amende de 50 000 francs CFA par le tribunal militaire d'Abidjan. Arrêtés le 2 janvier 2013, ces deux éléments sont poursuivis pour des délits d'arrestation illégale et séquestration, détention illégale de cannabis en vue de la consommation, détention illégale d'armes de guerre, tentative d'extorsion de fonds portant sur la somme de 500 000 francs CFA, violence et voies de fait et violation de consignes. Des infractions jugées graves par le tribunal militaire d'Abidjan. Vous ne pouvez plus vous permettre, et que vous soyez FSI, que vous soyez gendarme, que vous soyez policier, de rentrer dans les domiciles, enlever les gens, les conduire dans les endroits autres que ceux qui sont autorisés par la loi, par exemple les gardes à vue, les chambres à la police, à la gendarmerie ou à la justice. Vous les amenez dans des endroits qui vous semblent appropriés, vous les séquestrez, vous les portez des coups, vous les prenez tous les biens, vous les raquettez, et vous pensez qu'on ne va rien vous faire. C'est terminé ça. Nous allons sanctionner tous ces agissements. Un signal fort à l'endroit de tous les éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui violent les droits humains. Les victimes sont donc invitées à collaborer en se présentant au tribunal. Lorsque vous portez plainte contre l'accusateur et qu'on vous convoque, vous ne venez pas devant le tribunal pour soutenir votre accusation, souvent ces accusateur-là, ils sont relaxés. Ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas bon pour eux aussi parce qu'après ils vont recommencer. Et comme je le dis, je le redis, le doute profite toujours à l'accusé. Et ce doute-là est soutenu par l'absence des victimes. Ces procès s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre les raquettes et les violations des droits humains au sein de l'armée. Et que pense la population de ce verdict du tribunal militaire? Comment est perçue cette sentence? Des réactions de population au micro de Francis Boifo. Tous les corps habillés qui raquettent sur les routes doivent être sanctionnés par le tribunal militaire parce qu'ils ont un salaire. C'est bienvenu. Ils doivent frapper sur les gens qui raquettent les pauvres gens qui n'ont rien, absolument. Bon, je pense que c'est une très bonne chose. C'est très bon. À la mesure, il faut aider, il faut évoluer. Parce que ça doit être dépassé. Un homme prend l'argent sur la voie publique, ce n'est pas digne d'un homme de loi. Il faut la discipline dans un pays. Il faut que tout le monde sache que le pays, c'est tout un ensemble qui va. Donc, ce n'est pas d'autres qui restent à faire leur propre loi, un État dans un État. Ça va droit dans mon cœur, quoi. De l'ordre dans les transports, moi, je vois que non, c'est la solution, quoi. La décision est bonne, parce que le corps habillé qui raquette les chauffeurs de Gbara, là, c'est pas du tout normal qu'il doit prendre de l'argent avec eux. Il peut gagner en temps, donc quand il donne les pièces au corps habillé comme ça, il veut vouloir leur donner quelques sommes pour qu'on leur libère et puis ils gagnent en temps. Ils doivent arrêter ça. En tout cas, ça nous arrange parce que quand nous sommes payés banane au marché, et les femmes goro là, et nous disent que les gars prennent les corps habillés là prennent l'argent avec eux, ça quoi ça ils nous vendent ça cher. Si on les attrape pour les mettre en prison, nous aussi ça nous arrange, on gagne beaucoup de bénéfices ici aussi. Sanctionner la raquette, c'est vrai, c'est peut-être bien. Moi je crois que le mal ne se traite pas par les sanctions. Il faut savoir ce qui provoque ça. C'est une vieille habitude qui est là, mais l'habitude créée par un mal. Alors le mal, là, il faut le diagnostiquer. Et puis il faut peut-être inviter tout le monde impliqué à des journées de discussion pour voir si ce qui provoque ce mal-là ne peut pas être corrigé.